Ah, Aprilia, ses motos rouges, sa sportivité et son parcours, qui pourrait être le même que chez Moto Guzzi. Pourquoi? Parce que la firme italienne qui a autrefois racheté Guzzi a un parcours similaire en 2023. La firme a augmenté ses ventes de 6%, a subi une très forte augmentation des ventes en 2018 et talonne avec un joli nombre de ventes malgré un nombre de motos limité dans sa gamme. Tu vas voir que pour cette vidéo, on va user de beaux comparatifs. Mais avant toute chose, Aprilia est le 12e constructeur moto en France en 2023 avec 2142 ventes et on va essayer de comprendre pourquoi. Avant toute chose, c'est important de le préciser, ça va pas t'étonner, mais Aprilia vend aussi des 125. Et si on prend en compte le marché 125, que l'on ne va pas beaucoup faire, parce que sinon la vidéo durerait 2 heures, et ben Aprilia, c'est une belle gamme même en 125, que ce soit en scooter avec les SXR et les SRGT, ou alors les RX et SX 125 façon cross et enduro, mais aussi en accessibilité sportive avec la Tuono 125 et la RS 125. Malgré tout, les 125 chez Aprilia sont encore plus loin que le reste de la gamme, sauf pour la SRGT 125, meilleure vente d'ailleurs Aprilia au demeurant, avec 860 ventes. En fait, le passé d'Aprilia parle pour lui. Revirement de situation dans les années 80 parce que là où Aprilia ne concevait que des motos de type loisir cross et enduro, la firme se développe dans les motos routières de plus grande cylindrée. Sortiront alors des noms iconiques que vous avez déjà forcément entendus, la Touareg, la Pegaso, la RS 250, la Caponor, la Shiver, la Dorso Duro. Elle participe même maintenant au MotoGP grâce à la RSGP, qui a d'ailleurs eu quelques victoires, et son moteur V4. Ce qui fait que l'aura de la compétition est bien plus important maintenant pour Aprilia que pour Guzzi dans le passé. Aujourd'hui, Aprilia c'est important en compétition, là où Guzzi l'était beaucoup dans le passé. C'est quasiment pareil. D'ailleurs, dans le groupe Piaggio, qui a racheté pour le coup Guzzi et Aprilia, la marque rouge fait désormais apanage de la sportivité de la firme, là où Guzzi c'est plutôt tranquille et pépère. Aprilia développe donc sa gamme gros cube autour de deux moteurs désormais en 2023, un moteur 659 cm3 qui développe entre 80 et 100 chevaux en fonction des modèles, dans l'ordre la Touareg, la Tuono et la RS 660, puis un moteur 4 cylindres en V, le fameux V4 de 1077 cm3 aujourd'hui, qui développe entre 175 et 217 chevaux, pour la Tuono V4 et la fameuse glorifiante RS V4. Un rêve de gosse de pouvoir tester cette machine, enfin bon bref. On peut même monter à 230 chevaux si on prend en compte la RS V4 Xtrenta, mais bon, c'est pas une compète, on se concentre sur la gamme qui est homologuée sur route. Aprilia c'est donc 5 motos et 2 moteurs, une gamme aussi courte ou presque que Guzzi. On peut donc dire que ces deux gammes, au-delà d'être complémentaires entre sportivité et cruise, le sont aussi dans la philosophie. Être efficace. On se concentre ici sur les sensations pour ces deux marques qui veulent créer une vraie expérience pour le consommateur, un ADN sport pour Aprilia, un ADN cruise pour Guzzi. On va y aller crescendo par vente. L'avantage d'avoir une gamme courte, c'est que la gamme entière peut être vendue dans le top 300 en France. Et ici, Cocorico, enfin Ciccidici comme on dit en italien, parce que la gamme complète est en effet vendue dans le top 300. En 149e position, on retrouve la RSV4 en version factory s'il vous plaît, 217 chevaux pour 202 kg en état de marche avec un châssis amélioré par rapport au RSV4 classique, un équipement signé Öhlins et surtout une efficacité incroyable sur piste. Faudra tout de même se délester de 26 000 € pour aller tâter de la factory, un tarif qui est exclusif mais qui permet malgré tout de s'offrir toute la sportivité Aprilia Racing. Tout le sentiment de la sportivité se retrouve dans cette RSV4. En 4ème position, on retrouve la Touareg 660 et c'est une semi-déception parce qu'elle ne rentre pas plus haut dans le classement. Top 115 avec 293 immatriculations en 2023, c'est presque un sentiment d'échec tant la moto semble avoir été un faire-valoir de tout le savoir-faire d'Aprilia avec la stratégie marketing de Honda. Non, visiblement, reprendre un vieux nom des années 80 ne fait pas faire plus vendre de motos. Et c'est dommage, parce que le Touareg 660 s'affiche à 12 000 € et à ce prix, on peut aller sur tous les terrains, parce que rien ne semble faire peur à cette Touareg. Est-ce que c'est peut-être un peu cher par rapport à la concurrence ? Quoi qu'il en est, depuis 2016, Aprilia n'avait plus de trail, depuis le Caponor 1200. Et en reprenant le moteur de la RS 660 et en le muselant un petit peu, la Touareg a essayé de piquer quelque part au Ténéré 700, mais n'aura pas réussi dans ce segment qui commence réellement à avoir de très sérieuses prétendantes. Chou blanc pour 2023, on espère une petite remontée en 2024. Le Tuono V4 fait mieux et est la 3e machine du plateau. Top 109 avec 311 immatriculations, le méchant roadster Sosno Alley s'équipe d'une petite bulle, sympa pour un roadster sportif d'aussi gros calibre, encore une grosse Hyper Naked qui flirte allègrement avec les Street Fighter V4, les ZH2, les Speed Triple, mais avec un léger train de retard malheureusement sur les concurrentes qui sont soit mieux équipées, soit plus techno. Mais non pas forcément l'agrément de la Tuono, qui déroule avec son explosivité. 175 chevaux et 121 Nm de couple dans un roadster proposé 17 000 €. Ça fait toujours un petit quelque chose. On va très vite passer sur la Tuono 660 qui est top 95 avec 380 immatriculations, parce que c'est la même philosophie mais avec un moteur 660 et un prix contenu aux alentours des 11 000 €. Parce que la réelle surprise, c'est la RS 660 qui l'a créée.
De toute la série sur le marché, la RS, c'est la première moto du top 30, top 25, avec un peu moins de 1000 ventes, et c'est un pari gagnant pour Aprilia. Celle de sortir la première sportive accessible dès 2020 et relancer un secteur qui était quasiment inexistant, celle des machines sportives accessibles en A2. Depuis la RS 660, on a eu la R7 chez Yamaha, on a eu la GSX 8R chez Suzuki, la Daytona 660 chez Triumph. Alors oui, il y avait déjà la Ninja 650 chez Kawasaki ou la Super Sport chez Ducati, mais est-ce que vous vous rendez compte du bordel qu'a foutu la RS 660 sur ce segment? Cette moto, c'est le plaisir avant la piste. La sportive de route qui prend un moteur, le dépoussière, et vient émettre une gueule de simili sportif qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout plaire aux puristes des grosses sportives 1000 qui hurlent leur grand mort, mais qui va plaire aux jeunes permis et aux moins jeunes motards qui veulent un petit coup de pied au derrière, sans pour autant se prendre pour Maverick Viñales sur sa RS GP. Si la V100 Mandello est censée représenter le futur de Guzzi, la RS 660 a permis d'être le porte-étendard d'un marché moto certes réduit, mais renaissant, de la sportive de route. Pas celle des super sports, mais bien des sportives qui ne voulaient pas trop l'être, et ça c'est un peu la philosophie d'Aprilia, qui va encore être un parallèle avec Guzzi. On n'est pas là sur une moto qui va concurrencer la R6 ou la ZX6R, même la ZX4 très rare, mais sur un marché vraiment parallèle, fait pour aller taquiner du A2. On prend l'héritage d'un passé glorieux et on en fait quelque chose qui va représenter le futur de la firme et apporter un vent de fraîcheur sur le marché. Alors vent de fraîcheur certes, mais pour garder l'âme sportive. Au passage, la RS 660 c'est devenu la moto sportive entre guillemets la plus vendue en Europe. Et ça, c'est beau. Malheureusement, les RS 660 et Tuono 660 auront subi de nombreuses campagnes de rappel vers 2021 et 2022 en proposant un remplacement intégral du moteur à cause d'une suspicion de casse de bielle défectueuse. En 2024, elles auront donc un boulevard pour faire rayonner Aprilia, et d'ailleurs en 2024, pas grand chose sur les nouveautés, hormis des coloris, sauf, peut-être, la RS 457, une déclinaison de la RS 660 avec un moteur plus petit. Le patron du groupe Piaggio, Michel Collalino, prévient. Nous sommes maintenant prêts à franchir un nouveau pas vers l'avenir avec une moto étonnante, entièrement développée à Noailles, capable de stimuler et d'enthousiasmer les jeunes et d'ouvrir un énorme potentiel sur de nouveaux marchés proches et lointains. En fait, cette RS 457, c'est la moto qui cherche encore à élargir la base client d'Aprilia et surtout cherche à attaquer un marché en plein essor, celui des motos 400 cm3, full A2, 47 chevaux bien plein. On y aurait alors une moto ayant le meilleur rapport poids-puissance sur une moto en A2 parce que 48 chevaux pour 159 kg à sec. Elle va donc batailler avec les CF Moto 450 SR, la KTM RC390, la Yamaha R3, la Kawasaki Ninja 400 et toutes les autres motos sportives chinoises de 400 cm3, COV 400 RR en tête. Et c'est aussi et surtout pour aller chercher un autre pari, celui de remplacer ou de concurrencer tout du moins Kawasaki sur le World SSP 300, où plus de la moitié du plateau est dédié à Kawa. Et elle porte des arguments, bien que je doute qu'elle ait un meilleur rapport poids-puissance face à une RC390 par exemple, elle est la seule moto parmi ses concurrentes à proposer un cadre périmétrique en alu, une meilleure dotation électrique avec un ride-by-wire, un contrôle de traction de 3 niveaux plus off, 3 modes de conduite, un ABS à double canal et des activables sur l'arrière, un écran TFT de 5 pouces, un phare avant à LED, des commodos rétroéclairés et un shifter en option. La RS 457 s'est donné de quoi plaire au public A2 et provoquer des émotions à une bonne partie du marché A2. À la fois sportive et routière, elle arrive dans un marché qui s'étoffe nettement et elle sera très clairement à suivre pour 2024 car ce sera elle qui va sans doute être parmi les plus vendues chez Aprilia pour l'année à venir. Non pas qu'elle sera forcément meilleure que les autres, mais elle sera un produit d'appel. Moins cher, donc plus facilement achetable par des petits budgets. Et si c'était ça, la stratégie de nombreuses marques cette année. Quoi qu'il en soit, Aprilia et Guzzi ont toutes les deux des arguments à faire valoir, et je pense que de toute façon, je vais assidûment suivre les ventes de ces deux mastodontes italiens. En attendant, j'espère qu'un vent nouveau venu du sud va déferler sur nos marchés, pour venir non pas faire mordre la poussière aux japonaises, non, mais montrer que l'Italie n'est jamais réellement toujours très loin.